Alors, si vous êtes une femme entre 30 et 70 ans, si vous aimez les belles histoires, les contes de fées, les romans et surtout l'humour, eh bien, restez avec nous parce que je vais vous présenter celle que vous avez peut-être déjà lue sans connaître son visage. Elle s'appelle Deborah Malka Cohen et c'est, eh bien sûr, Junes Davis. On va en savoir plus tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour Deborah. Alors, on vous appelle Deborah ou Junes ? Déborah. Je pense qu'on va faire Déborah. Alors, vous êtes en Israël de passage. On a profité bien de vous happer. Merci beaucoup. De rien, parce que vous vivez à New York. Voilà. Depuis un petit moment. Depuis 7 ans, ça va faire ma 7e année. Et vous êtes surtout l'auteur d'un blog à succès qui s'appelle La vie déjantée d'une mère juive à New York. Voilà, exactement. Alors, comment c'est parti ce blog ? Alors, ce blog est parti parce que je venais avant d'arriver à New York, j'avais vécu pendant 6 ans à Genève. Et j'ai été directement mise vous êtes née à Paris. Je suis née à Paris, originaire de Paris. Et dès que je me suis mariée, on est parti s'installer avec mon mari à Genève. Donc, quand mon mari m'a annoncé qu'on partait à New York, j'étais très heureuse parce que, comme tout le monde, j'avais vu des séries, j'avais un petit peu ce rêve américain. Et quand on est arrivé, donc pendant 6 mois, on a vécu à Times Square. Et Times Square, c'est un peu le contraire de Genève. Ça a été un choc culturel. J'avais laissé le lac Léman pour la folie de Times Square. Exactement. Allumé 24/24. Les lumières constamment et j'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses à raconter. Vraiment, l'expérience américaine, déjà, j'ai trouvé que les gens étaient très gentils. Les Américains sont vraiment civiques. Même dans la rue, vous faites tomber votre téléphone, vous avez 4 personnes qui le ramassent. Donc, c'est vraiment, les gens sont vraiment très sympathiques. Et il y avait, comme je parlais pas bien anglais, il s'est passé pas mal de quiproquos assez drôles. Par exemple, j'allais au restaurant et je disais, est-ce que je pourrais avoir des Spanish au lieu de dire spinach qui veut dire épinard. Donc, le gars qui était espagnol. Spanish qui veut dire espagnol. Voilà, le gars me regardait, il me dit, c'est moi que vous voulez manger. Et que des situations comme ça assez rigolotes. Et j'ai commencé à écrire des petits posts sur mon mur Facebook. Et au vu de la réaction des gens ultra positifs, du coup, je me suis lancée. Voilà, j'ai créé mon blog et depuis à peu près 3 ans, chaque semaine, je poste des chroniques. Alors, voilà. C'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de quiproquos. Vous regardez aussi avec beaucoup de recul les Jewish American Princess, comme on dit. Vous parlez de la communauté juive, des Lubavitch. Enfin, tout le monde y passe. C'est assez marrant. Vous avez aujourd'hui 30 000 vues mensuelles sur le blog. C'est pas mal. Merci. Et c'est des gens qui viennent d'où ? Du monde entier ? Du monde entier. Vraiment, c'est tous les francophones du monde entier. J'ai des gens du Portugal, on a du Canada. Vraiment, j'ai aussi beaucoup de francophones d'Israël aussi. Voilà, donc je voulais aussi beaucoup vous remercier parce que je trouve que la communauté francophone internationale est vraiment super, vraiment. Bon, voilà, on est d'accord. Si vous remerciez la communauté française d'Israël, ça nous va. Comment vous avez... Parce que vous aimez écrire apparemment, vous ne faites pas que ça, on va y venir bien sûr. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Dans l'écriture ? Ouais. En fait, c'est de partager l'humour, de partager mes expériences parce que je pense qu'on vit tous un peu la même chose au final et que parfois on vit des situations un peu chaotiques et on se dit « Oh là là, mais je suis trop nulle ». Et au final, en l'écrivant, je me suis rendu compte qu'en le partageant aussi mes écrits, mes petites aventures finalement de maman qui essaie de se dépatouiller dans un grand pays où je maîtrise un petit peu la langue, mais pas super bien, finalement, on se retrouve tous un petit peu pareil, on vit tous un peu la même chose. Alors, vous parlez de vos expériences, vous essayez de vous débatoyer, mais si on lit bien entre les lignes, il y a aussi des bons plans à New York à faire, il y a des adresses, il y a des restos, il y a plein de choses très sympas, on apprend plein de choses, surtout, même si on est en vacances comme ça peut être une bonne façon de faire du tourisme, on va dire, local. Exactement. En fait, au début, quand j'ai lancé mon blog, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, salut Junes, puisque les gens m'appellent Junes.
sur Facebook. Je suis de passage à New York. Est-ce que tu as des bonnes adresses, aussi bien shopping que restaurant? Et donc, à force d'écrire de taper à chaque fois, je me suis dit, je vais faire carrément des articles dessus. Et comme ça, chacun qui est de passage, il peut justement consulter mon blog pour aller voir les bons plans cachers ou les bons plans shopping et le coût de la vie. Alors, ce qui est sympa, c'est que ce n'est pas du tout... vous ne faites pas ça comme une activité commerciale. C'est vraiment votre pur plaisir. Mais ça prend du temps comme plaisir quand même. Ça vous prend combien de temps? Combien d'heures par jour? En moyenne, 7 heures par jour. 7 heures par jour? Ça, vous travaillez à plein temps, quoi. Ouais, je travaille à plein temps. C'est incroyable. Ouais. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Je pense que quand on est passionné, on ne regarde pas les heures, je pense. Bon, alors après le blog La vie déjantée d'une mère juive, vous avez aussi écrit des livres. Mais juste pour finir avec votre blog, ça rappelle quand même par moments Seth Woman. Oui. Seth Woman, on salue le blog qui accueillait les articles de cette Seth Woman très mystérieuse. Exact. C'était le blog d'Alain Grana, très J-pop, très connu des fans, on va dire. Et ça rappelle un peu. Oui, elle m'a beaucoup inspirée, Seth Woman. J'étais une grande fan de ses chroniques. Chaque semaine, je lisais quand elle écrivait et j'étais vraiment... Je riais, mais de bon cœur, parce que je trouve sa plume vraiment incroyable. Et quand j'ai commencé à faire quelque chose de régulier, des chroniques régulières, je l'ai contactée. Elle a eu la gentillesse de me donner des petits conseils. C'est une fille qui est formidable. Et comme elle m'a un peu inspirée justement à travers mes écrits, vraiment. Ok, alors c'est Virginie Belaïch, pour ceux qui la connaissent, on la salue, on l'embrasse. Elle fait du stand-up aujourd'hui. Vous pouvez même la voir tous les dimanches soirs au Zvouloun. On en profite pour vous donner l'info. Alors, Déborah, après ce blog, apparemment, la passion de l'écriture t'a dévorée. Exact. Et tu as écrit déjà 3 livres. Voilà. Pas mal. Tout à fait, merci. Il y en a un prochain qui est en cours. Exactement, qui sort au mois d'octobre, normalement. Alors là, on abandonne Jones. On lui dit bye-bye. On lui dit pour le moment au revoir. Ok. Parce que j'ai écrit 2 bouquins sur elle, sur mon personnage, légèrement inspiré de ma propre vie. Et au bout je dois sortir le tome 3, en fait, de June Davis, La vie déjantée. Et j'avais besoin d'écrire d'autres histoires pour mieux revenir vers elle. Ok, donc là, ton prochain livre, ça parle de quoi? Ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Le Temple du Temps. Et ça va parler d'une jeune fille juive qui a juste son identité juive, qui va être élevée en fait par un grand-père qui a vécu malheureusement la Shoah. Elle va être élevée par lui, qui était un grand violoniste. Et il l'a toujours initiée à l'art. Et il va un petit peu la motiver pour qu'elle dessine, parce qu'elle a un don qui est la peinture. Et quand son grand-père de vieillesse va partir, elle avait 12 ans, donc elle va complètement lâcher en fait la peinture et elle va faire complètement autre chose. Arrivée à l'âge adulte, elle va partir en amoureux avec son amoureux en week-end au Trianon. Et elle va justement se réveiller au Trianon, mais dans les années 1687, au XVIIe siècle. Et là, en fait, elle va découvrir la communauté juive de Versailles. Et tu as fait beaucoup de recherches pour ça? J'ai fait énormément de recherches pendant 3 mois, parce que moi qui n'ai pas fait des études sur l'histoire de l'art, j'ai été très curieuse de savoir en fait le rôle des Juifs pendant le XVIIe, sous Versailles en fait, avec Louis XIV. J'ai toujours été intéressée par cette période. Et du coup, j'ai imaginé en fait une héroïne un peu comme vous et moi qui atterrit tout à fait par hasard au XVIIe siècle. Ok. Donc c'est assez drôle parce qu'elle va devoir s'habituer à plein de choses. D'accord, donc ça c'est un livre qui sortira au mois d'octobre. Voilà. Ok, et on est bien loin de l'écriture blog. Là, on prend une tangente. Exactement. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Peut-être l'Alia, après tout. Ça pourrait faire La vie Dieu déjantée de Jones en Israël. J'ai déjà pensé exactement que si je venais en Israël... Vous allez avoir des trucs sympas à raconter, c'est sûr. Imagine. Déjà, j'ai une expérience très rapprochée avec les moustiques israéliens que je tenais à saluer. Ils sont formidables. Ils nous laissent des traces indélébiles pendant quelques jours. Donc voilà. Et puis, non, je pense vraiment que si je fais mon alia, j'espère, si Dieu veut, dans pas trop longtemps, d'ouvrir le blog La vie déjantée d'une mère juive,
en Israël. Eh ben voilà. Donc vous avez déjà une activité toute trouvée. En tout cas, on était ravis de vous accueillir, de voir un peu plus près qui se cachait derrière Junes Davis. C'est apparemment un auteur en devenir. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir reçu. De rien. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.